Donc on va voir ici comment faire un zoom, comment aussi bouger, se déplacer, donc c'est l'option pen en anglais. Comment aussi faire des sélections et comment faire aussi un undo au cas où on souhaite annuler une action qu'on a faite. Donc déjà, si je commence par l'option donc du undo, donc imaginons que là je vais recliquer, c'est space et donc je vais dessiner un cercle comme ça. Je clique sur Escape pour sortir de la commande Circle. Et puis maintenant, j'ai envie d'annuler la dernière action que j'ai faite. C'est en fait l'action du petit cercle que j'ai fait ici. Donc pour faire ceci, soit on clique sur CTRL Z du clavier, ce sont le raccourci typique, classique. Donc CTRL Z, voilà. Donc je vais cliquer ici sur Redo. Et voyez ici la seconde option Undo en haut. Donc soit on clique sur CTRL Z du clavier, soit on choisit ici de cliquer sur la flèche pour faire un Undo. Moi je vais faire un Redo ici. Et puis la troisième option c'est le raccourci d'AutoCAD qui est le U. Donc je clique sur U, Enter, et puis automatiquement je vais avoir la dernière action qui a été effacée. Donc voilà pour l'option du Undo. Maintenant, si j'ai besoin de faire un zoom, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est de jouer avec la molette de notre souris. Donc là, je suis en train de jouer avec la molette, avec la petite roue sur notre souris. Et donc de cette manière-là, on peut faire un zoom in ou bien un zoom out. Et puis maintenant, si je viens, je clique sur la roue. Et voilà, vous regardez que le curseur maintenant, il s'est transformé en une main. Et voilà l'option pan. Donc je peux bouger maintenant, je peux juste attraper mon plan et puis le bouger à droite et à gauche comme je veux. Maintenant, si je fais un double clic avec la roulette, ou bien avec la roue de ma souris, voilà, voyez que je suis en train d'appliquer ce qu'on appelle un zoom extend. Ça veut dire que je suis en train de mettre tout mon dessin dans le plan que j'ai au niveau de la fenêtre AutoCAD qui est ouverte devant moi. Ça veut dire que le plan, bien le dessin, il va faire un zoom de sorte à être dans la fenêtre sans avoir des espaces qui sont non pris par les dessins. Donc voilà. Vous avez d'ailleurs ici une petite barre d'options dans laquelle vous avez ici donc la main, c'est pan. Donc si vous cliquez sur pan, automatiquement vous allez avoir maintenant le curseur qui va se transformer en une main. Et puis là, c'est plus la roue qu'on doit utiliser, c'est automatiquement le bouton gauche. Donc voilà, je clique sur le bouton gauche et puis ce n'est plus l'option de la roue. Et donc ça, maintenant, ça s'est transformé en une commande. Alors qu'avant, lorsque j'étais en train d'utiliser uniquement la roue, c'était une commande cachée si vous voulez. Ça veut dire que je pouvais faire n'importe quelle autre chose tout en jouant avec la roulette, tout en me déplaçant, tout en faisant un zoom. Alors que maintenant, le fait de venir cliquer sur la main ici a fait que AutoCAD maintenant comprend qu'il est dans la commande pen. Et d'ailleurs, c'est indiqué ici pen. Donc, c'est plus que je peux faire tout ce que je veux en parallèle. Ce n'est plus une commande qui est cachée. Et donc, pour sortir de ça et puis refaire ce qu'on a envie de faire tout en utilisant en parallèle l'option zoom avec la roulette et l'option pen aussi avec la roulette, il faudra que je clique sur Escape et puis là je peux utiliser la roulette. J'ai cliqué là-dessus maintenant. Donc voilà, si j'utilise les boutons qui sont là, je passe de la commande cachée qui était avant, maintenant ça c'est une commande cachée, à une commande qui n'est plus cachée. Ça veut dire qu'une commande, c'est une commande qui est visible et ça veut dire que je peux pas venir faire autre chose en utilisant en parallèle la commande zoom, ou bien la roulette ou bien la commande pen. Donc quand je dis en parallèle, ça veut dire que par exemple, si j'ai envie imaginons de dessiner un cercle, j'ai cliqué sur Circle, je suis dans la commande Circle maintenant. Donc d'ailleurs, c'est indiqué ici. Et puis même si je suis dans la commande Circle, je peux venir utiliser la roulette. Je peux faire un zoom in, zoom out, je peux venir utiliser le pen. Alors que si jamais, donc là je vais cliquer sur Escape, si jamais je clique sur la main ici, c'est fini, j'ai plus le droit de venir, j'ai pas le droit de venir mettre une commande comme le cercle ou bien autre chose parce que je suis considéré comme étant dans la commande pen. Voilà. Juste en bas, vous avez Zoom Extend, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. En faisant un double clic sur la roulette, on applique ce qu'on appelle le Zoom Extend. Donc si je clique aussi sur le bouton qui est là, qui est la même chose, ça sera aussi une deuxième façon d'appliquer le Zoom Extend.
Donc voilà pour la petite barre qui est là. On peut faire ça avec la souris, on peut faire ça avec la barre qui est là. Et puis on peut utiliser pour l'option zoom le raccourci. Donc c'est Z tout simplement, Z space. Et voilà la commande zoom. Voilà dans la command line zoom qui apparaît avec toutes les options que je peux utiliser. Donc vous voyez que là il y a extend. Donc si je mets un E, vous voyez bien que la première lettre des mots qui sont là, la première lettre, elle est en mauve ou bien en bleu. Ça veut dire que vous n'avez qu'à cliquer la première lettre pour avoir l'option qui appartient à cette lettre. Ça veut dire que là, si je clique sur Zoom pour avoir l'option Zoom, et puis après je clique sur E, ça veut dire que AutoCAD va venir appliquer Zoom Extent. Donc voilà, je vais cliquer sur E, Space, et voilà. J'ai retrouvé la même chose comme on vient de le faire tout à l'heure, en faisant un double clic sur la roulette ou bien aussi en choisissant le bouton qui est là. Donc si je retourne, je vais refaire un zoom out. Donc je clique sur Z, Enter ou bien Space. Et puis imaginons maintenant que on regarde Window. Donc c'est un W. Quand je dis Window, ça veut dire que je vais cliquer sur W, Space, et je dois venir maintenant faire une fenêtre ou bien dessiner une fenêtre de sorte à ce que AutoCAD comprenne que je veux faire un zoom uniquement pour le contenu qui est dans cette fenêtre-là. Donc voilà la fenêtre. Et voilà, AutoCAD est venu faire un zoom uniquement pour le contenu dans la fenêtre que je suis venu dessiner. Donc voilà l'intérêt de Zoom Window. Si je retourne à l'option Zoom, voyez ici par exemple, vous avez l'option Previous. Donc je clique sur Zoom, bien Z ensuite P, donc Z Enter, P Enter, et puis là il va me remettre dans l'option ou bien le zoom qui était avant celui-là. Donc je vais cliquer sur P pour vous montrer. P, Enter, et voilà. Maintenant je suis dans le zoom qui était juste avant celui que j'avais fait avec l'option Zoom Window. Donc je reclique maintenant pour vous montrer encore d'autres options. Zoom, Enter. Et vous voyez ici, il y a une option qui est en dehors des autres options dans les accolades, c'est écrit Real Time. Et donc, normalement, pour appliquer les options qui sont dans ce type d'accolade, donc sous forme de plus petit ou plus grand, là, pour appliquer cette commande-là, il suffit juste de recliquer encore une fois Enter ou bien Space. Alors que ceux qui sont là, on doit venir appliquer ou bien on doit venir taper la première lettre de chaque mot. Alors que les options qui sont comme ça, on a uniquement besoin de cliquer ou bien de taper encore une fois Enter pour avoir l'option qui est entre ces accolades-là. Donc quand on dit real time, ça veut dire que AutoCAD va me faire un zoom qui est beaucoup plus correct, si vous voulez, que le zoom avec la molette. Ça veut dire qu'avec la molette, on est en train de passer d'un cran à un autre. C'est pas vraiment un zoom qui est vraiment réaliste comme celui du real time. Donc regardez, je vais cliquer encore une fois sur Enter, et puis là, vous voyez que maintenant, le curseur est transformé en une loupe. Donc si je viens cliquer sur le bouton gauche, je suis en train de faire un zoom in ou bien un zoom out. Et vous voyez que maintenant, le zoom, il est beaucoup plus réaliste que le zoom d'avant avec la molette. Donc celui-là, il est beaucoup plus correct si vous voulez. Donc voilà la différence. Donc voilà en gros, donc là je vais cliquer sur Escape. Voilà en gros pour la commande zoom. Normalement, moi, principalement, j'utilise la molette. J'utilise beaucoup aussi le double clic de la molette. Et des fois aussi, j'utilise donc zoom enter. Et puis, je clique sur all. Donc, la première option. Comme ça, AutoCAD va venir me mettre toutes les options, bien tous les modèles que j'ai fait dans la fenêtre, dans une même fenêtre. Ça veut dire il va faire un zoom de sorte à avoir tout qui est inclus dans le cadre de mon fichier. Donc voilà, si je fais comme ça, voilà, il est en train de faire un zoom all. Voilà un petit peu en gros les commandes ou bien les options offertes dans la commande zoom. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment faire une sélection. Donc ce que je vais faire, donc je vais créer encore d'autres cercles, comme ça. Donc voilà, je suis en train de faire des choses vraiment aléatoires. C'est juste pour vous montrer un petit peu des exemples lors de l'application. Voilà. Donc nous, lorsqu'on veut sélectionner quelque chose avec AutoCAD, on peut venir cliquer sur le modèle en question. Là, c'est le cercle.
Et vous voyez bien que lorsque je fais ça, je vais avoir des petits carreaux bleus. Normalement, avec AutoCAD, lorsqu'on veut sélectionner quelque chose, on doit en premier cliquer ou bien taper la commande et puis après, on sélectionne. Ça veut dire que par exemple, ici, si je veux, disons, effacer ce cercle qui est là, je vais cliquer sur Erase, donc c'est E, Enter, et puis là, je sélectionne. Et vous voyez bien que la sélection maintenant qui a été faite, elle n'a pas le même type que la sélection qui a déjà été faite avant de cliquer la commande Erase. Avant, c'était des petits carreaux bleus, alors que maintenant, le type de sélection a changé. Et donc, voilà, maintenant, si j'ai envie aussi d'effacer le cercle qui est là, je peux le sélectionner, ou bien aussi, je peux venir. Donc là, je vais expliquer ça tout à l'heure. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur le bouton gauche et j'ai gardé mon doigt sur le bouton gauche. Donc, je vais expliquer c'est quoi ça tout à l'heure. Mais avant, ce qu'on peut faire, c'est en premier cliquer sur le bouton gauche et puis je relâche le doigt du bouton gauche et puis j'aurai un cadran en vert. Et puis ce cadran en vert, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sélectionner toutes sortes de dessin qui est dans ce cadran, peu importe s'il est complet ou non. Par exemple, ici, je suis en train d'inclure le cercle, mais le trois quarts du cercle, pas l'entièreté du cercle, et puis voilà, il va être sélectionné. Donc voilà, si je fais ça comme ça, vous voyez, il y a automatiquement le cercle qui va être sélectionné, même si c'est pas l'entièreté du cercle qui est dans le cadran vert. Alors que si je viens maintenant cliquer toujours sur le bouton gauche et relâcher le doigt évidemment, mais en commençant de la gauche vers la droite, comme ça, je vais avoir un cadran en bleu. Et donc ce cadran en bleu, si jamais il n'y a pas tout le cercle ou bien tout le modèle en question qui est à l'intérieur du cadran en bleu, il va pas être sélectionné. Donc regardez maintenant, je suis en train d'inclure une partie du cercle en question, il n'y a rien qui va se passer. Alors qu'avec le cadran en vert que je produis en cliquant une fois sur le bouton gauche et en allant de la droite vers la gauche, va me permettre de sélectionner le cercle en question, même s'il n'est pas inclus entièrement dans le cadran en vert. C'est ça en fait le truc intéressant dans ces deux cadrans-là. Donc voilà, j'ai sélectionné maintenant les cercles qui sont maintenant en gris. Au cas où j'aurais besoin de, par exemple, ce cercle-là, je ne veux plus l'effacer, ou bien je ne veux plus appliquer la commande que j'ai choisi de faire. Ici, c'était Erase. Imaginons que j'avais une autre commande. Au cas où je n'ai plus envie d'inclure ce cercle-là, ou bien j'ai commis une erreur et que je veux que cette sélection disparaisse. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est cliquer sur R et puis ensuite Enter. Et là, je vais avoir l'option Remove Object. Ça veut dire que je suis en train de resélectionner, bien plutôt d'enlever la sélection qui a déjà été faite et que je voulais annuler. Voilà, donc si je reclique ici, pareil, je peux venir appliquer aussi les deux cadrans vert et bleu, tout dépend de mon choix. Et puis maintenant, si j'ai besoin maintenant de continuer la sélection et d'enlever l'option Remove, je reclique sur le clavier avec Add, donc je clique sur A et je clique sur Enter. Et là, si je reclique sur le cercle, il va être sélectionné encore une fois. Et pareil, on revient avec les options des cadrans en bleu et en vert. Donc voilà, voilà le truc de la sélection, c'est vraiment très pratique. Il faudrait garder en tête que les sélections qui sont faites après les commandes ont un style qui est différent des sélections qui sont faites avant de faire les commandes. Donc voilà, donc je vais cliquer ici sur Enter et voilà les cercles qui vont être effacés. Donc voilà, les bleus, les petits carreaux bleus, c'est une présélection, donc qui n'a pas été faite après avoir tapé une commande, alors que les sélections, comme on vient de le voir maintenant, qui sont en gris si vous voulez, qui deviennent en gris, ce sont les sélections qui sont faites après avoir choisi une commande. Là, c'était la commande Erase. Donc voilà en gros comment on peut faire un undo, comment on peut faire un zoom. On a vu l'option zoom avec le Z, Enter et puis toutes les options qu'on avait, plus l'option real time dans la commande zoom. On a vu aussi le groupe de commandes ou bien d'options qui sont là. Et on a vu aussi comment on peut faire un pan. Le pan, on peut le faire ici et puis on peut cliquer sur la roulette.
Et n'oubliez pas, il y a aussi la commande Pen. Donc si je clique sur Pen pour P, pareil, je peux avoir tout simplement la commande Pen. Mais vous voyez bien que là, je n'ai pas d'option comme dans les accolades, comme dans le cas de la commande Zoom. Mais bref, c'était juste pour vous montrer qu'il y a vraiment toutes les options possibles pour une même commande sur AutoCAD. On a plusieurs variétés, ça dépend de l'utilisateur, comment il se sent mieux à l'aise, si vous voulez, pour le choix qu'il va faire. Par exemple, pour moi, avec Zoom, je préfère directement utiliser la molette. D'autres personnes utilisent très couramment l'option Zoom Extens. Donc voilà. Donc voilà en gros pour ces options. Donc Zoom, Select et Undo et puis Pen.